Moi, je suis Daniel Barthélémy, je suis botaniste, spécialiste de l'architecture des plantes et de la botanique tropicale. Je suis actuellement basé à Montpellier en France et je suis directeur de recherche à l'INRAE, détaché au CIRAD et affecté à l'Université de Montpellier où je dirige un pôle de recherche sur toutes les thématiques agriculture, environnement, biodiversité. Mais là, j'y suis plutôt en tant que responsable d'une tâche dans le projet One Forest Vision. Cette tâche consiste à utiliser PlanNet pour documenter et identifier la végétation du bassin du Congo. Donc, PlanNet est en fait une initiative qui a une quinzaine d'années, dont j'ai été l'initiateur, qui regroupe plusieurs organismes français spécialistes de biodiversité ou de biologie ou bien d'intelligence artificielle. La naissance de Planète résulte de la grande difficulté qu'il y a à identifier les plantes tropicales parce que dans le monde entier, il y a environ 400 000 espèces et donc bien sûr personne ne peut connaître toutes ces espèces et donc l'idée était de créer une application qui permette de reconnaître ces plantes ou d'aider à leur identification. Alors le projet PlanNet dans sa globalité repose sur trois piliers, notamment les données sur la biodiversité, sachant que peu d'espèces sont renseignées par beaucoup de données et beaucoup d'espèces sont renseignées par peu de données. Donc un des buts de PlanNet est d'augmenter et de renseigner, c'est ce qu'on appelle cette queue de méconnaissance sur la biodiversité. L'autre pilier, c'est l'intelligence artificielle et le machine learning, qui va permettre de proposer des identifications à partir de photos de plantes qui auront été prises par des contributeurs. Et le troisième pilier, tout aussi essentiel que les autres, c'est celui de la communauté qui va utiliser l'application, car PlanNet est un projet participatif et donc une plateforme de sciences citoyennes qui mêle des spécialistes, des amateurs, de simples amoureux des plantes, etc. Donc cette plateforme a été créée en 2009, d'abord sur le web et ensuite pour toutes les applications sur Google et l'Apple Store. Et comme vous le voyez en haut et au milieu, cette application est extrêmement bien notée un peu partout sur ces applications. Donc, bien sûr, je ne vais pas détailler tous ces chiffres, mais juste pour indiquer que PlanNet, depuis son début, a été téléchargé plus de 40 millions de fois. Il est traduit en 53 langues, il est utilisé dans tous les pays. Et ce qui est intéressant, c'est que le nombre d'observations, le nombre de requêtes, le nombre d'observations géolocalisées, tout cela augmente toujours de façon exponentielle depuis 2016-2017, où on a fait une version très actualisée avec de nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, dans le projet OFVI, PlanNet est utilisé en Afrique centrale. Le but, c'est de faciliter l'identification des plantes via le partage d'images d'espèces bien identifiées, avec un accent sur sur les super sites. Vous le voyez ici, dans les pays qui participent, il y a quelques partenaires privilégiés, que sont le Gabon, le Congo, la République démocratique du Congo, mais sont aussi associés le Cameroun et l'Ouganda avec le super site de Sebitoli. Donc vous le voyez, il y a 8 super sites répartis dans ces 5 pays où on met un accent un peu plus fort que sur le reste de la végétation parce que ces sites sont suivis par le reste des piliers et des tâches du projet One Forest Vision en Afrique centrale. Donc, très brièvement, quelles sont les réalisations? Nous avons réalisé, avec Muriel Droissard de l'IRD qui m'accompagne sur ce projet, de nombreuses formations théoriques et pratiques sur le terrain à l'utilisation de la plateforme PlanNet. Nous en avons réalisé au Cameroun, au Congo, au Gabon, en Ouganda, et nous avons des prévisions d'aller en République démocratique du Congo en 2026. On a aussi créé un réseau de botanistes dans la sous-région, ce qui a permis de partager de nombreuses images de nombreux contributeurs, ou bien la mise à disposition d'illustrations
D'ouvrages comme ce que vous voyez à gauche, qui est en fait le livre de Jean-Louis Doucet de l'Université de Liège, qui partage les informations sur plus de 850 espèces principales d'essences forestières du bassin du Congo. Donc on a aussi importé des images du GBIF, et ce qui est assez remarquable, c'est que nous sommes passés de un peu plus de 3000 espèces illustrées en 2023 à près de 13 000 espèces illustrées maintenant sur les 15 000 estimés pour tout le bassin du Congo, donc c'est considérable. Donc on suit aussi, comme on le voit en bas à gauche, les performances de l'application. Et vous voyez que les performances ont énormément augmenté depuis janvier 2025, où nous avons introduit beaucoup d'images de nouvelles espèces, etc. Une autre réalisation très importante, c'est la mise à jour d'une application hors ligne qui est maintenant très fonctionnelle et qui fonctionne à peu près aussi bien que l'application de base connectée. Et cette application hors ligne a cet avantage, c'est que on peut utiliser l'application PlanNet même en dehors des zones où il y a du réseau, ce qui bien sûr est extrêmement confortable et utile pour les zones forestières où il n'y a pas forcément toujours du réseau disponible. Donc, dans les perspectives, eh bien, c'est de poursuivre les formations, la constitution de réseaux et la documentation de la flore du bassin du Congo, parce que même si beaucoup d'espèces sont illustrées, la moitié sont illustrées par uniquement des planches d'herbier, et donc c'est très difficile de reconnaître les espèces dans la nature par rapport à des planches d'herbier, et il est très important de rajouter des photos validées par des bons botanistes pour que l'application soit très efficace sur le terrain. Quelque chose de nouveau aussi, c'est que on entraîne le modèle PlanNet à la reconnaissance d'espèces d'arbres à partir d'images prises par des drones avec des zooms plus ou moins importants, une proximité plus ou moins importante. Et donc ça, c'est très nouveau. Jusque-là, c'était plutôt reconnaître les espèces à partir du sol. Et maintenant, eh bien, avec l'usage des drones pour aussi identifier les espèces, les lier à des modèles de biomasse dans les autres aspects du projet. Les résultats sont très très prometteurs et probablement que dans les mois qui viennent, on pourra utiliser PlanNet également à partir d'images de drones de la canopée, ce qui est très important pour le suivi notamment des parcelles permanentes sur les supersites, quoi. Alors, qu'est-ce que on peut imaginer aussi pour l'avenir? Eh bien, en fait, les équipes qui sont dans PlanNet travaillent, comme on l'a dit, un peu partout dans le monde, et on constate que les zones les moins renseignées, ce sont les zones tropicales, et notamment les forêts tropicales. Donc, un des buts qui va totalement dans l'alignement de la COP 30, eh bien, ça serait d'étendre les études qui sont faites aujourd'hui dans le bassin du Congo aux autres zones, notamment en Amazonie, où on a déjà de très nombreux contacts au Brésil, et l'équipe Planet a même été classée seconde d'un grand concours de la fondation X-Prize pour reconnaître très rapidement la biodiversité dans toute l'Amazonie. Donc vous voyez que on a déjà des grands collaborateurs là-bas et des partenariats solides. De la même façon, au Costa Rica, on a des partenariats depuis plus d'une dizaine d'années et la flore d'Amérique centrale commence à être très documentée. Ces projets continuent avec des partenaires sur place. Et plus dans un autre continent, en Asie du Sud-Est, notamment à Bornéo, nous avons des contacts de plus en plus nombreux, notamment au Sarawak, avec des universités sur place et des parcs nationaux pour tenter de développer l'application dans cette zone aussi, ce qui permettra à PlanNet en fait de couvrir ce qu'on appelle les trois bassins, même si en Asie du Sud-Est c'est pas vraiment un bassin, c'est plutôt un archipel, qui sont dans les perspectives du projet One Forest Vision. Voilà. Ben, je vous remercie pour l'écoute.